Épisode 2. Oui. Back à back. Enregistrement, pas changement de linge parce que liberté. On est libre. Mais c'est fou là. Écoute, on s'observe, là. C'est notre force, je pense, Oui. là, mais on s'observe dans nos pensées de dire ouais, mais on change-tu de linge? Ouais. On était tellement animés par le premier podcast qu'on s'est dit je me suis déplacée, moi, jusqu'ici, on en fait un autre? Ouais. Puis Puis là, la première question qui nous est venue, c'est quoi? on change de linge pour nos réseaux sociaux. Pourquoi? Mais non, Pourquoi? on a fait fuck off. Pourquoi? Mais il faut! Oh my God, c'est Ouais. challengeant. Tellement. Puis là, toi, t'as dit, attends, je vais aller boire de l'eau. Ouais. Moi, j'avais le goût d'aller boire mon shake. Mais là, la pensée qui est venue, c'est-tu l'heure du dîner? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait si j'ai le goût de prendre 3 shakes dans ma journée aujourd'hui? Exactement. Fait que sujet aujourd'hui, la liberté de l'alimentation. Oui. Oui, Parce que ça fait. c'est ça qu'on a eu comme réflexion tantôt. Oui. Fait que pourquoi est-ce qu'il faut manger à des heures précises? Je pense, Boy. peut-être, c'est un peu éduqué avec notre système scolaire qui nous fait manger à des heures aussi précises. Et je pense que ça a peut-être été inculqué comme ça. Mais même si jusqu'à on- où? OK? Ouais, Même c'est si ça. on réfléchit ensemble, là. Oui, c'est ça. Même avant l'école, ta mère, elle disait quoi, toi? Faut manger quand? Y avait-tu une heure? Ben, tout le temps, oui. On mangeait vers midi, on soupait vers 5 heures, puis le déjeuner quand tu te lèves. Oui. Puis moi, j'étais dans la génération que si j'arrivais pas pour souper, je passais en dessous de la table. Fait que là, il y avait une heure, là. Puis si elle m'avait appelé, moi, j'avais un parc en avant de chez moi. Puis si elle m'appelait, puis j'arrivais pas, puis les assiettes étaient plus sur la table, je passais en dessous de la table, là. Il n'y avait pas de moyen de... Ben, moi, c'était pas si grave. Tu sais, quand t'es enfant, t'es Ouais. pas véhiculé par ta faim, là, souvent, là. T'es comme t'as plus joué que de manger. Fait que moi, c'était pas si grave, mais il y avait une heure. Fait que, tu sais, je comprends, là. Je comprends que ma mère voulait pas cuisiner toute la soirée pour C'est ça. moi ou être dans la vaisselle. Je comprends, là, qu'il y a des normes ou des facilités ou des besoins, Oui, mais elle a pu me laisser manger d'autres choses. c'est ça. Que je me Ou démerde. que tu te fasses réchauffer qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais. C'était non. Mais eux autres aussi ont été à l'école, eux autres aussi. Tu sais, je pense que ça vient peut-être de là plus, parce que je crois que, tu sais, si on remonte encore plus loin, là, les hommes des Cro-Magnons, là, eux, je pense pas qu'il y avait comme des horaires précis parce que des fois, ils mangeaient pas. Non, puis s'il fallait qu'ils trouvent des animaux, C'est ça. et l'animal arrivait bien à l'heure qu'il arrivait. C'est ça. Fait que je pense que c'est quand on a commencé à avoir comme une structure, un protocole, puis qu'on est plein qu'il faut faire la même chose en même temps. Tu sais, je pense que c'est peut-être là. Mais aussi, moi, mes parents arrivaient d'une grosse famille, là. Oui. Mon père, 14 vivants. Fait que, mané, tu peux pas manger tout le temps à n'importe quelle heure quand ça leur tente. ça. C'est Ils pauvre mangent toute la grand-mère. journée. Ben, pauvre grand-mère, là, elle fait que ça. Oui, c'est ça. Fait que je comprends que des fois, ça prend une structure. Mais si on vient au concept de liberté, C'est ça. si vraiment, là, on vient au concept de liberté, même la grand-mère avec 14 enfants, si elle était vraiment libre dans sa tête, elle aurait pu dire, moi, je fais ça à cette heure-là. Tu veux manger chaud, c'est Oui, c'est bien ça. temps. Si tu veux manger froid, tu t'en serviras plus tard. Mais ça devait pas être ça non plus. Ça devait être, il faut, comme ça. Oui. Ça devait être un autre cadre rigide. Fait que c'est vraiment la liberté. C'est difficile, là. Moi, je me souviens qu'une de mes clientes en ostéo, j'avais dit, une de mes filles était vraiment difficile, là, enfant, là, c'était incroyable, là. Puis moi, j'arrive d'un milieu strict, là. Mes parents, c'était de même, puis c'est de même. Puis elle m'avait dit, elle était crudivore, OK? Donc, elle avait mangé, ça faisait comme, mettons, 10 ans qu'elle mangeait que cru. Ça veut dire que ce que la nature offre comme ça. Puis sa fille avait 9 ans et était crudivore depuis la naissance. Puis là, je voyais bien qu'il était très, très en vie et avec la vitalité, là. Ils n'étaient pas en train de mourir, ces deux-là. Puis là, elle était sous choc. Fait qu'elle m'avait dit, « Oh my God, quand elle veut pas manger ton repas, dis-lui qu'elle peut manger fruits et légumes toute la soirée à volonté. » Puis là, je me souviens que ça avait ouvert des pentures, là. Ah! Il y a un autre mode de pensée qui existe face à la nourriture. Oui. Mes filles sont chanceuses, là. Je l'ai entendu quand mes filles étaient jeunes. Merci, la vie, d'avoir amené cette personne-là. Je pense que je ne l'ai jamais revue après. Oui, on dirait qu'elle était venue juste pour implanter ça. Puis j'avais dit, oh my God, c'est tellement intelligent. Je suis qui pour dire qu'il faut absolument qu'elle mange le steak que je viens de faire là? Oui. Fait que là, c'était un mode de liberté, moi, que c'était mis. Non, pas obligé. Ben, fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Je comprends qu'elle ne mangera pas juste des biscuits, là. Non, c'est ça.
Fait que... Ouais. C'est ça, c'est de repenser. Tu sais, moi, souvent, là, c'est exactement, moi, midi, faut que je mange. Même si j'ai pas faim. Ou, tu sais, admettons que tu t'en vas, là, puis là, je me disais, hey, il faut que je déjeune parce que sinon, je vais avoir faim dans 1 heure. Puis là, après ça, tu fais comme, mais pourquoi, tu sais, comme m'obliger à manger en prévision de pas avoir faim par après, tu sais? C'est cette espèce de façon. Puis, tu sais, c'est dur, là. Moi, c'est un de mes plus gros challenges, l'alimentation, changer mon mindset. C'est super dur. C'est ancré profondément en Dans moi. le temps ou dans le choix des aliments? Dans le temps. Le temps, puis le fait de manger même quand j'ai pas faim. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, reconnecter avec la faim, ça, Oui, c'est un autre monde. ça, c'est ça. Il y a comme quelque chose que moi, c'est vraiment, vraiment dur, là. Tu sais, Ben, moi, je t'avoue, moi aussi. Moi, le temps, moi, j'ai beaucoup peur d'avoir faim. Fait que, moi non plus, je sais pas pourquoi. Mais je sais que quand j'étais petite, quand j'avais faim, j'avais un problème de ventre. Mon ventre gonflait d'air, on va dire, là, puis j'avais mal au ventre. Fait que moi, je me souviens qu'un médecin m'avait dit, ben, arrête d'attendre d'avoir faim. Fait que ça, j'étais jeune. J'avais à peu près 10 ans qu'un médecin m'avait dit ça. Ben, arrête d'attendre d'avoir faim. Lui, il s'est pas demandé pourquoi j'avais mal au ventre. Plus tard, j'ai su que j'étais intolérante aux produits laitiers, mais arrête d'attendre d'avoir faim. Fait que là, mange tout le temps. c'est en parlant, là, que je viens de catcher ça, là. J'ai tout le temps peur d'avoir... Non, moi, je peux pas manquer de bouffe. J'ai tout le temps des noix, des bars. J'ai tout le temps quelque chose au cas d'avoir faim, mais ça vient de là, la peur. Mais ouais, Arrête d'attendre d'avoir faim. c'est fou, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être... Ça vient, moi, peut-être de... Tu sais, aux 2 semaines, j'allais chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, on arrivait là le matin, puis on partait après le souper. Mais elle cuisinait, c'était tellement bon. Le dîner, après ça, elle sortait les chips. Fait que je mangeais toute l'après-midi, puis je soupais, c'était tellement bon. Fait que c'est peut-être de là, tu sais, depuis que je suis tout petite, cette espèce de... C'est comme convivial, c'est rassurant, c'est comme en famille, c'est comme, tu sais, comme cocon. Oui. Fait que c'est relié à une expérience émotionnelle. Oui, moi, je pense que ça vient de là, mon espèce. Fait que là, si je mange... Tu veux recréer. C'est ça, si je mange tout le temps, c'est bon, c'est comme cocon, sécurité, puis tout. C'est intéressant, la prise de conscience. Là. Ouais. Tu sais, quand on dit ce podcast-là, on veut élever la conscience dans le fond de liberté. Oui. Ben si on sait que c'est... Ben, beaucoup de choses sont reliées aux émotions, là. Oui. Fait que si la nourriture est reliée à une émotion favorable dans ton enfance, c'est sûr que tu en veux plus de ça. C'est ça. Puis la sécurité, tu sais, c'est quelque chose que c'est tellement... En tout cas, moi, j'en ai besoin, tu sais, De la sécurité. Fait que c'est relié comme à... C'est sécure quand je mange, même quand j'ai pas faim, quand... Tu sais, fait que c'est vraiment... Ah! Fait que me défaire de ça, devenir libre. devenir libre là-dedans sans, tu sais, sans avoir peur de pas être sécure parce que je mange pas tout le temps, c'est un gros challenge là, que je remarque. Ouais. Fait que redevenir libre face à la nourriture, dans le fond, de ne pas être relié à une émotion. Ouais. De dire je mange parce que c'est bon en ce moment, that's it, là. C'est ça. Pas relié à quelque chose du passé. Ouais. Puis aussi, liberté de quand, justement, là, le temps. Là, Oui, dire, le on temps. mange quand on a faim, puis on mange pas si on n'a pas faim. Tu sais, les Exact. jeûnes ont toujours existé. Là, Oui. je veux dire, tu sais, même la notion de jeûne intermittent, là, qui est super à la mode en ce moment, là, ben, c'est 16-8, là. Oui, Ça peut c'est pas ça. être 17-7, là. Non, c'est ça. Il y a quand même une structure. Oui. C'est ça. Puis dans le temps, les jeûnes, moi, je suis en faveur des jeûnes, là. Je trouve ça, pour la santé, c'est pour moi, là, oui, oui, oui. Puis ça existe depuis la nuit des temps, mais il n'y avait oui. pas de temps, là. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait Non, pas d'horloge. C'était une contrainte de ne pas trouver la viande de ton animal à aller chasser, tu sais. C'était plus ça. Puis d'un sens, c'était sain. Ben oui. C'était comme normal que ça se fasse, tu sais, comme ça se fasse comme ça. Ben, c'est que le corps, en tout cas, la machine est faite pour vivre quand même si tu ne manges pas une journée, là. C'est ça. Sinon, on mourrait. Tu sais, si on était comme une batterie de cellulaire, là. Oui. Tu n'as pas mangé une journée, tu meurs. Ben, c'est pas ça. Non. Fait que visiblement que la machine est bien construite pour survivre à un jeûne. Tellement. Puis je comprends que dans le temps, c'était peut-être dur à trouver la nourriture, mais la machine a été conçue pour ça. C'est ça. Là, on a des problèmes de outre... on en mange trop. C'est On ça. mange trop tout le temps. Puis il y a aussi un aspect de reconnecter avec qu'est-ce que tu as le goût de manger, qu'est-ce que tu sens qui est bon pour toi, tu sais. Ça, Oh, mon c'est Dieu. dur aussi. Parce que surtout Oh. quand tu cuisines pour ta famille, tu sais, un peu comme que tu disais, si ta fille, elle n'a pas le goût de manger ça, t'es qui, toi, pour lui dire oui, c'est ça, ce soir, tu sais. Mais si, tu sais, la nature aussi est bien faite, tu sais, la saison des fraises,
elle dure un certain temps. La saison des légumes, tu sais, elle a un certain temps. Mais là, on est rendu qu'on a accès à ça à l'année tout le temps aussi. Ouais. Fait qu'il y a comme une déconnexion parce qu'on n'est plus reconnecté à la terre puis l'eau saison. Puis, tu sais, on s'en revient de tous les pays du monde. Puis, tu sais, Oui. il y a quelque chose là-dedans aussi. Moi, je reviens à ma fille difficile. Mhm. Ma fille difficile mangeait des clémentines juste au mois de décembre. Mm. Le temps des clémentines. Mm. Elle mangeait des pommes juste 2-3 semaines dans l'automne. Dès que la pomme est moins surette, croquante ou je sais pas trop quoi, là, elle est finie. Mais elle était difficile. Fait qu'au début, je disais, mais après ça, quand ma conscience a augmenté, je me disais, elle mange en saison. Mm. Donne-y pas une fraise en plein hiver, là. Elle C'était goûte à rien, impossible. c'est C'est ça. Fait que dans le fond, elle était juste plus connectée. Ouais. Tu sais, ils sont difficiles. C'est que Sont ça fait. difficiles. Puis souvent, moi, je dis ça dans mon bureau, là, les mamans qui disent mange à rien, mange à rien. Puis des fois, je me dis, OK, mange-tu au moins 2 légumes, mettons, un peu différents. Mais c'est correct de ne pas aimer tous les légumes disponibles au supermarché. Là. Dans le temps, c'est les patates et des carottes l'hiver. C'est ça. C'est-tu OK? La machine est faite aussi pour fonctionner avec 2 légumes. Oui, oui. Pas obligé d'en manger 12 variétés. Là. On le sait là, que il y a certains légumes meilleurs que d'autres. Tu sais, c'est juste des légumes patates. blancs. C'est ça. On sait que la couleur est mieux pour la santé, mais c'est-tu la fin du monde? Mhm. Tu sais, c'est ça un peu dans... Surtout les enfants, puis pas vrai, là. J'ai jamais vu un adulte qui mangeait qu'un légume dans la vie, là. Non, c'est ça. Quand ça grandit, ça ouvre les sens. Des fois, après ça, c'est par les amis. Moi, ma fille difficile, elle a commencé à voyager avec l'école, elle était allée en Grèce, elle goûtait de la tzatziki, tu sais. Les goûts s'ouvraient par les amis, les autres familles. Fait que Ben oui. Moi, j'ai remarqué aussi un gros changement avec mes enfants. C'est quand ils sont allés dans un centre d'apprentissage libre où ce que tout le monde mangeait bio et cru. Fait que là, ils ont comme compris que, tu sais, quand ils allaient manger chez les amis des pogos, que j'étais comme tout le temps un peu... Mais ils ont compris que j'étais pas comme tout seul folle. Puis là, ils ont commencé à s'ouvrir aussi. Fait que l'environnement dans lequel tu baignes a un gros impact aussi ça, sur, c'est clair. sur toi, ta façon de t'alimenter, puis tes enfants par la bande. Là. Oui, puis souvent, la mère, tu sais, c'est comme un il faut, là. Es-tu fatigante? Oui, c'est ça. Puis on le sait que cette nourriture-là, tu sais, est faite pour être addictive avec les sucres, les huiles, les gras. C'est fait pour être consommé avec la pub. Puis tout est conçu pour qu'on en veuille encore plus. Oui. Fait que je comprends que les enfants sont attirés vers ça. Fait que là, quand la mère a une restriction là-dessus, mais là, tout à coup, ils viennent dans un monde que, pas juste ma mère. Oui, c'est vraiment ça. vrai ce qu'elle dit, finalement. Il y en a d'autres qui font comme ça. Fait que c'est comme, l'environnement est super important. Oui. Oui, puis à l'inverse, on est-tu libre d'être qui on est quand l'environnement n'est pas adéquat? Mm. Tu sais, je lance une question de même, là. Ouais. On Ah, peut-tu être vegan, végétarien, crudivore? On peut-tu être mouton noir, là? Oui. Puis c'est encore là, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de modes Oui, par rapport à la nourriture, on ne sait plus. mais c'est pas un est bon puis l'autre pas bon. C'est ça. C'est peut-être que moi, l'été, j'aime mieux être crudivore. C'est ça. Puis peut-être que l'hiver, j'aime mieux manger des plats mijotés, puis... Fait que ça peut être avec les saisons, avec les... Toi-même, tu dirais avec les cycles menstruels. Oui, mais c'est ça. Quand tu commences à observer ton cycle, des fois, ben c'est tes saisons, hein, le cycle menstruel. Fait que quand tu es dans tes règles, ça se peut que ça soit plus réconfortant. Ouais. Puis quand tu es dans ta saison d'ovulation, ça se peut que ça soit crudivore, tu sais, plus. Mais oui, c'est super intéressant de regarder ça. Puis je pense que les étiquettes, c'est vraiment fatigant aussi, se poser une étiquette, tu sais, comme... Fait qu'on vient de notre liberté. Mais oui, parce que là, tu es végétarien, OK? Mais Ouais. si tu as le goût de manger de la viande cette journée-là... Tu vas te le faire dire. C'est ça. Puis là, est-ce que c'est grave? Tu sais, c'est comme si tu viens de scraper ton végétarisme. À quel point demain je vais être végétarien? Mais c'est quoi la notion d'être végétarien? Faut-tu être végétarien un an de temps? Faut-tu être végétarien une journée? Faut-tu être végétarien... Tu sais, c'est quoi? Puis il faut être végétarien pourquoi? Oui, Tu sais, la personne qui, mettons, veut pas tuer d'animaux. oui, OK. Mais mettons qu'elle décide de goûter un poisson. Eh bien, ça aussi, hein, c'est vivant, tu sauras. Oui. Tu sais, le monde qui aime Oui. ça, là, remettre, tu sais, une structure ou un jugement. Mhm. Fait que c'est même le monde qui ont cette étiquette-là. Moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui était tanné de ces étiquettes écolo, végétarienne. Elle était tannée de ces étiquettes. Puis un moment donné, elle dit, regarde, des fois, là, je vais le jeter, le pot de beurre de pinot, pas rincé, dans la poubelle. À un moment donné, elle a lâché les étiquettes. C'est Elle ça. était tannée.
Puis je vais en manger quand j'aurai le goût, peut-être, même si je sais que c'est un animal qui est mort. Fait que ça, c'était une grande liberté pour elle, je me souviens. Oui, des fois, c'est ça, c'est la pression de l'extérieur tu sais, c'est comme... Mais pour vrai, si tu te dis une fois végétarienne, c'est comme t'es pour toute ta vie. Ouais. Tu peux plus changer, mais... Tu sais, comme on a dit, ce qu'on dit aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on va le penser dans 2 semaines, dans 1 an, tu sais. Fait que Non. on peut-tu changer notre alimentation? Essayer, expérimenter. Tu sais, des fois, là, Ouais. t'expérimentes quelque chose qui marche super bien, puis tout d'un coup, pouf! Ça te marche tente plus. Ou ça te marche tente. plus. C'est ça. Ouais. Ça marche plus, ça te tente plus. Ouais. Moi, j'étais pendant la COVID, tu sais, en arrêt de travail vraiment à la maison, j'étais végane. Fait que c'est mon meilleur moment digestif ever. Je mangeais que des légumes. Fait que si je faisais des boulettes de sauce à spaghetti, ben c'était avec des champignons. Tu sais, mais là, j'avais le temps. Je cuisinais pendant 4 heures mon souper, là. Puis moi, j'aimais ça, cuisiner à l'époque. Fait que j'ai été végane. En dedans de moi, là, c'est comme mon corps disait oui, l'énergie. Dès que j'ai recommencé à travailler, c'était impossible à mettre dans mon horaire. Fait que, tu sais, je l'ai encore en tête du bienfait puis de comment je me sentais. Mais non, je me suis donné la liberté que ça ne soit pas ça ma vie parce que je veux pas passer 4 heures à faire un souper. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a d'autres choses aussi qu'on Oui, c'est peut ça. faire. Fait que ça, il y a comme... Puis d'arrêter de se comparer aux autres, d'étiqueter les autres, tu sais, c'est ça, de toujours observer, tu sais, comme si on attend que l'autre fasse quelque chose, puis Oui! tu sais, c'est comme... Arc. Non, c'est Non, comme... ça, c'est désagréable. C'est ça, c'est comme, on peut-tu faire nos Mais ça choix, serait quoi nos- la solution? Est-ce que justement, mettons qu'on se fait dire ça, puis de juste ramener la personne à dire ah ouais, mais mettons. C'est parce que nous non plus, on n'aime pas ça se faire reprocher probablement. Non. Parce que mettons, je répondrais ah ben oui, hein, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, ça me tente pas. C'est ça. Puis là, la personne arrête. Arrête C'est de- comme, me semble que ça y ferait un reflet là, de ma nonchalance. Mm-hmm. Pourquoi je contaminerais pas par ma nonchalance de ben oui, toi, j'ai même pas cette étiquette-là aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Mais nous aussi, on se sent attaqué. Oui, Puis on sent qu'on doit répondre. souvent, oui. Pourquoi on garde pas notre étiquette là? Faut se justifier. Ouais, c'est vrai, hein? Ça aussi, toute une prise de conscience. Oui. Ouais. Tourner la caméra vers nous puis dire pourquoi je réponds à ça. Mm. Pourquoi je me laisse pas libre d'être jugée. Oui. Oh my God, hein? C'est Mm. intéressant, ça. Ouais. Oui, d'avoir des... Ouais. Puis tu sais, je reviens sur l'idée des boulettes de spaghettis aux champignons. Là. Martin, quand j'étais végane, mon mari Martin, ce qui l'énervait, c'est que les véganes essayaient de reproduire la bouffe normale. Oui, ça, Tu sais, des végé boulettes, des végé burgers, des végé... Il dit, pourquoi il emprunte tout le temps le mot? Fait que ça aussi, là, tu sais, t'es pas libre. Appelle ça. Parce que là, ma fille, elle capotait. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce qu'avant, ça tournait tout le temps autour d'une viande. Oui. Fait que là, je disais, des champignons. Je me voyais pas répondre des champignons. En fait, franchement, c'est sûr que j'aime pas les champignons. Mais, fait que là, je disais, mettons, je sais pas, moi, des boulettes de spaghettis pour qu'elle l'identifie à bonne affaire. Mais je me voyais pas répondre du brocoli, des épinards, des champignons. Toutes mes recettes, c'était des légumes. Mais lui, ça y tapait ses nerfs que j'amenais ça sur un faux modèle de quelque chose qui goûtera pas ça dans la bouche. Non, c'est ça. C'est comme... Oui. Mais je pense que c'est pour, justement, rassurer la transition entre. Mais oui, C'est encore comme- une étiquette? Mais oui. Tu sais, c'est ça. C'est pas... Dans le temps, là. Tu sais, mettons, on remonte. Moi, j'aime ça, remonter les hommes de Cro-Magnon, là. Dans le temps, penses-tu qu'ils devaient se demander si on mangeait des burgers ou du spaghetti ou des crevettes ou des. Non. Tu sais, pourquoi il fallait apprêter quelque chose? C'est tu te mets de quelque chose dans la bouche pour nourrir ton corps, pour avoir la forme physique, pour monter ton feu. C'est ça. Mettons, on revient à la base de base, là. Ouais. On mange pour que la batterie ne tombe pas à off pour vivre notre vie de sécurité. Maison, chaleur, chasser de la nourriture, puis protéger la famille, mettons. Fait que, pas besoin que ce soit un spaghetti ou un hamburger ou qu'il y ait un nom puis une étiquette, là. C'est ça. Souvent, c'était... On fait griller une viande, là. Tu comprends-tu? Puis des petits fruits, là, qu'on cueillait sur les arbres. Oui. On faut tout étiqueter tout. Ouais. Fait que c'est aussi la liberté de... On peut-tu... Puis moi, à cette heure, avec l'âge, ça ne me tente plus. J'ai vraiment beaucoup cuisiné. Ça ne me tente plus. Je mangerais la même affaire tout le temps, basic, minimaliste. Mais même ça, je suis gênée de le dire. Pour vrai. Ouais.
Je mangerais tout le temps à ma affaire. Puis l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui disait à ma affaire, puis elle dit, moi, alors, mon Dieu, t'es comme moi. Tu sais, comme, on s'est trouvés. C'est ça. Yeah, je peux parler avec toi. Oui, c'est ça. Parce que moi, je mangerais tout le temps à ma affaire. C'est minimaliste, ça me tente plus. Moi, j'ai plus d'émotions reliées à ça. Je veux nourrir mon corps, ça me tente plus d'être alourdi. J'ai trouvé mon modèle parfait. Je veux tout le temps être top santé, la vitalité. Je roule ma Ferrari bien contente d'avoir du super sans-plomb dans sa machine. Mais non, ça me dérange pas de manger tout le temps ma affaire si j'ai le même effet, dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis gênée de le dire. C'est le feeling que ça fait intérieur qu'on a le goût de rechercher, là. C'est plus tant la saveur ou, tu sais, comme le changement, mais vraiment, tu sais, comment tu te sens après avoir mangé. Oui. Ça, c'est intéressant aussi, là. Oui. Ça, moi, c'est non négociable. Ouais. Je ne peux plus me sentir alourdie. Puis des fois, je vais le faire, là. Mais oui. Parce qu'il faut, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai une petite bulle qui me dit « Ah oui, me semble que ça goûtait bon, là. » Oui. Puis là, à chaque fois, ça fait non. Puis là, à ce temps, je suis capable de l'anticiper, ce moment-là, de dire « Ah, si je me mets ça dans la bouche, j'aimerais pas les faire après. C'est ça. » Fait que j'en mange mes affaires que j'aime. Oui. Mais c'est une étiquette. Ah oui. C'est gênant. Hey, le monde me dit, mettons, tu soupes plus. Mettons, je prends un shake, là. Tu manges pas. Ben oui, je me nourris, là. Si tu veux savoir si je suis pas encore morte, je suis encore en vie, mes cellules sont contentes. C'est spécial, là. Vraiment. La liberté de rester libre Dans ton être, Parce que je veux le mettre dans ma bouche. Oui. Ouais. Puis là, on parle même pas des troubles alimentaires, là. Il y en a qui sont encore de moins en moins libres, qui sont vraiment rendus rigides, là, dans ce qu'il faut pas, ou à quelle heure, ou pas me mettre ça dans la bouche, ou, tu sais, il y en a des... Moi, je dirais pas que je suis rigide, je dirais que, tu sais, je préfère être rigide, que j'ai pas le goût de manger des produits chimiques, mettons. Mm-hmm. Mais c'est que j'ai pas le goût de vivre l'effet dans le corps. Fait que c'est un choix de liberté pour moi. Je suis pas dans la prison, là. Non, c'est ça. C'est pas, tu sais, tu te sens pas contraint, obligé. Mais non. Puis si j'ai le goût de manger des chips, je vais manger full chimique, C'est là. ça. C'est ça. Non, c'est ça. C'est l'espèce de liberté du choix. Tu sais, de pas te restreindre à aujourd'hui, c'est comme ça, puis c'est comme pour toujours, tu sais. Fait que c'est ça. C'est la liberté de ce choix-là, de laisser pouvoir être. Ouais. C'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment ça. Puis là, tu sais, tu as parlé de troubles alimentaires, mais tu sais, moi, je suis pas une experte du tout là-dedans. Moi non Puis, plus. je fais juste... Moi, je me trouve que ça me challenge déjà beaucoup, mais j'ose... Tu sais, boulimique, anorexie, tu sais, ça aussi, là, c'est vraiment dans la tête, dans leur façon, sûrement, de se percevoir, l'estime de soi. C'est ça, il y a comme tellement de choses qui peuvent venir jouer, puis... Tu sais, nous, on juge pas ça, là, ici. Là. Tu sais, c'est Ben pas non. zéro jugement, puis zéro, c'est vraiment une prise de conscience sur l'alimentation, puis que, tu sais, comment on peut essayer de, justement, aller mieux, puis s'aider, puis... Ben, c'est une prise de conscience sur cette liberté-là. C'est pour ça que C'est j'ai ça. nommé ça. C'est Ouais. pas un jugement. Non, on c'est ça. n'essaiera pas de trouver la solution pour eux autres, Non. puis on n'essaiera pas de C'est thérapiser. ça. C'est vraiment de dire, il y a un extrême de non-liberté, ça peut aller jusqu'à cet extrême-là. Là. C'est ça, Ou l'extrême de contrôle, tu sais. exact. D'ailleurs, liberté puis contrôle, c'est-tu à l'opposé? Je pense que oui. Oui? Mais, c'est pas, hein? Des fois oui, des fois non. Parce que, tu sais, les problèmes alimentaires, on est là-dessus, là, Ouais. mais tu sais, ça peut être manque de contrôle Ouais. ou trop. contrôle extrême. Ouais. Fait que c'est quoi le rapport avec la liberté? Manque de contrôle. Fait que- Mais en fait, c'est la liberté dans ta tête. C'est ça, c'est rendu dans un autre, c'est C'est dans ça. le mindset que tu as dans la tête. Ouais, t'es pas libre face à la nourriture, tu y penses tout le temps ou Ouais. tu veux pas y penser. C'est ou- ça. Fait que tu sais, comme justement, la liberté alimentaire vient avec la liberté, qu'est-ce que tu as dans ta tête. Fait que c'est un peu, il y a des, tu sais, le mindset, dans la façon de penser, fait que c'est relié aussi. Puis d'où c'est venu cette folie-là face à la nourriture, qu'on pense juste à ça? Ben, on en voit ben trop tout le temps, tout partout, on sait... Où c'est que ça s'est Publicité, perdu? Je sais pas. Parce que moi, je me souviens que ma mère, elle me disait, nous, dans notre temps, on se recevait pour jouer aux cartes. On se recevait pas autour d'un souper, puis ça dure toute la soirée avec du vin, puis qu'on passe 5 heures à table. Nous, on invitait le vendredi soir, ça jouait aux cartes. Puis c'était pas autour d'un souper, là. Ben ouais, ça C'est qu'à un moment donné, c'est devenu
living, je sais pas quoi, là. C'est comme cool de souper pendant 5 heures, à se mettre de la bouffe dans le corps pour... Puis on a- T'écoutes plus ta faim. Mais non, t'as plus faim à un moment donné, là. Tu sais, après 5 heures, là. Ouais. Tu sors de là, puis tu te dis, Ouais. que j'ai trop mangé. Arrosé d'alcool que... Moi, ça me fascine, l'alcool, parce que je me dis, il n'y a aucune autre boisson que t'enfilerais des litres et des litres. Non. Oui, l'eau, peut-être, là. Oui, mais même à ça, à un moment donné, Oui. l'eau, tu sens, blou, blou, Oui. blou. Fait que ça aussi, là, tu sais, comme un repas pendant 5 heures, arrosé, il n'y a aucune conscience de, OK, pourquoi des litres et des litres? Là, je comprends qu'il y a l'addiction de l'alcool, le feeling qui vient avec, mais c'est encore ça, là. C'est d'où c'est venu qu'on a perdu la liberté face à la nourriture, que c'est devenu un mode de vie. Ouais. Ça tourne autour de la nourriture. Tout. Oui, quand tu vas chez quelqu'un, il t'invite tout le temps pour un souper, un déjeuner, un dîner. Oui, Ouais. on ne pourrait pas juste aller marcher. Non, c'est... Puis, les annonces, si tu écoutes la télé moindrement, là, le 3/4, c'est de la nourriture. Ouais. Fait Addictive. que, ouais. C'est rare que tu vas voir une carotte qui va apparaître dans ton écran. là. Non, ils ne te rappelleront pas de manger ta carotte puis ton brocoli. Ça, c'est clair que non. Non. Puis, imagine, là, on revient à écouter sa faim, là. Ouais. Imagine, là, t'écoutes une émission quelconque à je sais pas quelle heure, quelconque, mettons, il est 8 h, 9 h le soir, puis t'as de la publicité de nourriture qui n'est pas vraiment saine, là, souvent, comme tu dis, c'est pas une carotte pas un brocoli. Et là, imagine ce qui se passe dans ta tête. J'ai faim, j'ai du faim, tu te poses pas la question. Fait que là, j'aurais le goût de manger ça, ben non, il est trop tard. Fait que là, l'hamster en dedans, Ouais, là, il ça commence repart. à commenter. C'est qui commande dans la tête, là? Ouais. Oui, non, peut-être, non, je suis libre, pas libre. Oui, c'est ça. Il y a une publicité qui vient comme tout déclencher un mindset que tu te posais même pas la question. C'était comme, tu avais fini ta journée, là. Tu t'en avais peut-être te coucher, puis là, oh, j'ai peut-être faim, je vais aller prendre une collation. Tu sais, c'est comme, Pour ça, oui, ce qu'ils m'ont suggéré, le sucre, parce que, comme tu dis, c'est pas des brocolis. non. Ah, c'est vraiment, ouais, Fait que on parle de liberté, mais c'est pas facile, là. non. Faut vraiment élever la conscience ou être plus en conscience ou être plus proche de toi pour te sentir tout le temps. Fait qu'on revient à se regarder, remettre le miroir dans notre face, puis dire, t'as-tu faim? Ça va-tu vraiment nourrir ton corps? C'est-tu bon pour toi? Comment tu vas te sentir après? Tu sais, comme toutes ces questions-là qu'on devrait se poser. Mettre de la conscience. Ouais. De la conscience, de la conscience, de la conscience. Ouais. Fait que quoi d'autre de liberté face à la nourriture? On a parlé du temps, quand manger, quoi manger. On est-tu libre de ne pas être rigide dans une étiquette? Ouais. Mais là, il y a la façon aussi que notre alimentation elle pousse. Tu sais, ça peut être... Ah, boy. On peut aller là-dedans aussi, là. Pourquoi les étiquettes, c'est rendu du bio quand que de la nourriture avant était toute bio? Tu sais, c'est comme... La base, c'est du bio. Là, il faut mettre une étiquette pour dire qu'elle est bio puis qu'elle est plus chère. C'est ça, c'est ça. C'est comme, pourquoi est-ce que ça coûte plus cher quand tu as besoin de... que ça pousse normalement, biologiquement, tu sais? Fait que Ouais. il y a ça aussi. Il y a cette espèce de marketing qui est venu autour de la nourriture, puis... Puis encore là, on rentre dans une étiquette grano. Si on Oui, est trop ben oui. rigide dans le bio, on est grano. Là, on rentre dans l'étiquette, il faut être riche pour manger Oui, c'est ça. Pour bien manger, il faut être riche. ou pour manger sainement, là. Ouais. Tu sais, t'as les deux, parce que les grosses bouffes restaurants, oui, c'est vrai que ça coûte cher. Mhm. Mais pour vrai, là, quand tu manges minimaliste, là, ton épicerie te coûte si cher. Non. Parce que tu n'achètes pas transformé. Tu cuisines Voilà. toi-même. Tu C'est fais ça. tout toi-même. Fait que C'est ça. quand tu achètes les produits de base, ça coûte pas une fortune Non. d'épicerie. là. Puis tu sais, ça, le monde va dire, là, les fruits et légumes bio, c'est cher. Mais si t'achètes pas tout le coke, les gâteaux, tout... Non, c'est une épicerie normale, là. C'est Je ça. cuisinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans mon temps crudivore, là, Oui. j'avais déjà été dans un chalet avec une gang. Puis tout le monde avait un atelier à faire vivre aux autres. Puis moi, c'était de vivre un week-end complet en mangeant que cru. Hum. Fait que j'avais tout élaboré le menu, j'avais tout été faire l'épicerie. Et je me souviens plus, ça fait combien d'années, là, mais ça avait coûté 70 l'épicerie pour 6 femmes toute la fin de semaine. Puis on avait entrée, dessert, repas, là. On mangeait pas juste une salade, là. C'était bon, on s'était régalé. Puis à la fin de la fin de semaine, il fallait dire qu'est-ce qu'on avait vu comme changement dans notre corps. Puis moi, en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, c'était que moi, je me mouche à tous les matins. C'est la première fois que je fais, je vide mon nez. Et je n'avais rien à moucher.
quand j'ai mangé que cru. C'est une Hein? petite anecdote. Non, mais c'est quand même intéressant, tu sais. Ça veut dire que notre alimentation a des répercussions sur notre santé. C'était clair. Fait que Ça a c'est été de- clair pour moi. C'est ça, il y a comme... Ouais, Quand j'avais tu fais rien à ces moucher le Ouais. matin. c'est Puis on super s'entend que là, je intéressant. suis pas toute congénée puis je fais pas de sinusite, là. J'ai pas d'allergie dans la vie. Mm. C'est juste que j'ai quelque chose à moucher le matin. Puis là, rien pendant 3 jours. C'était que utilisé par mon système. C'est intéressant. Mais tout ça pour dire que ça n'avait pas coûté cher. Aussi, ouais. Fait que, ouais, liberté d'explorer. Moi, j'ai un goût de finir là-dessus. Oui, On peut-tu se donner la liberté d'explorer des mouvements, des sensations, des goûts, d'écouter vraiment notre faim? ouais. Ouais. Moi, j'avais lu un livre. Je me souviens plus du titre, mais je pourrais le mettre en commentaire. On peut-tu mettre des commentaires sur un podcast? Ah, on peut mettre Madame dans la Techno? description. Oui, on peut mettre dans la description. Là, OK. Je me souviens plus du titre, mais je vais vous le trouver. Puis c'était de tout déconstruire ça par rapport à la nourriture, parce que moi, je l'ai beaucoup pour aider mes clients. Puis c'était tout de déconstruire. Puis selon le degré d'années que tu t'es fait souffrir face à la nourriture, puis au régime, ou peu importe, que c'était de se redonner le droit à chaque moment, à chaque heure. OK? Fait que l'exercice, c'était, je me lève le matin, j'écoute ma faim. Fait que si elle n'est pas là, t'attends, puis si elle est là, tu manges. Puis si c'est un... Là, la deuxième question, c'était qu'est-ce que j'aurais le goût? Et si ta réponse est une pizza ou un morceau de gâteau au fromage, c'est oui. Pour aller te déconstruire, pour redevenir ami avec toi-même là, face à la nourriture. Fait que là, c'était oui. Parce que tu sais que tu es libre. Fait que si tu as encore faim dans une heure, c'est encore oui. Fait que tu peux manger. Puis là, elle disait dans le livre, même si tu manges le gros gâteau au fromage toute la journée, tu ne dépasseras pas tant de calories. Je veux dire, mettons un nombre de calories normal quand tu bouges, là. Bien, ça va être similaire. Fait que, hey, mais je l'avais faite pendant un mois. C'était quelque chose. Fait que, mettons, moi, une fondue au fromage. là. Tu sais, Oui. Moi, le fromage me donne mal au ventre. Fait que tu comprends-tu, quand je tombe dans une fondue au fromage, j'en mange jamais, là. Fait que, tu sais, le fromage, pour moi, c'est comme l'affaire qu'on peut pas. Fait que je me pitche dedans. Dans ce mois-là, il fallait que j'écoute. Fait que on s'entend-tu du fromage, là, c'est comme, ça tombe dans le ventre, là. Fallait que j'arrête, là. Quand je le sentais, là, c'était fini. Il n'y avait plus de compulsion parce que je sais que dans une heure, je peux réouvrir ma fondue au fromage. Hey, c'était quelque chose. Ça aussi, c'était un beau moment de liberté que j'ai vécu dans ma vie. Ben oui. C'est super J'avais le droit intéressant. de tout le temps. C'était juste d'écouter la faim. Puis tu peux tout le temps manger la même affaire. Ouais. Puis quand tu te donnes le droit, Oui. souvent, le désir tombe. Mettons que c'est une grosse affaire pas bonne, là, du Nutella, mettons. Bien, quand tu donnes le droit du Nutella pendant 8 heures toute une journée, là, je pense que le goût le lendemain va être moins présent. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme une façon de refaire ton mindset. Ah, c'est super intéressant. Ça. Ouais. D'aller au fond. Moi, souvent, j'ai dit ça à mes filles. Va donc au fond de ton affaire, là. Ah oui, vas-y, all-in. Puis ils me disaient, non, j'aurais mal au ventre. Les enfants, ils se ramenaient les autres mains quand je tombais folle de même. Mais moi, je savais que c'était comme une moyen de déconstruire quelque chose, là. Je dis, non. Je leur faisais peur. Trop de liberté, c'était pas aussi. Ben oui. Écoute, Tu peux tout faire, tout manger. Hey, toute la journée. qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais. Ma mère, elle me met pas de règles. Ouais. Ouais. C'est quoi choisi? Tu sais? Ouais. Là, c'est comme tu redonnes la responsabilité à. Oh, wow. Ouais. Une autre affaire, si je me souviens, ma fille, elle me demandait tout le temps, parce que le dessert, là, c'était super important pour elle, c'est une petite bête à sucre. Puis là, combien maman de biscuits après souper? Et j'ai toujours répondu, écoute ton ventre. Parce que j'aimais ça, inculquer cette culture-là. Puis je me souviens que ma soeur disait, pauvre petite, t'avais un chiffre. Donne-nous donc un chiffre. Puis j'étais pas capable. Elle me disait, je suis qui pour dire 2 ou 3? Ouais. Puis je me souviens, puis ma fille était anxieuse. Fait que ma soeur, elle disait, donne-nous un chiffre, ça va sécuriser. Pauvre elle. Non. Non. Ouais. Non, je voulais qu'elle explore tout ça, va-t'en jusqu'à avoir mal au ventre de trop de biscuits. Why not? Ben, c'est ça. Si tu l'as jamais expérimenté, tu sais pas. Voilà. Tu sais, ça va jusqu'à où? Ouais. Mon autre, elle, à l'Halloween, là, bonbon, crise de foie. Elle manquait l'école le lendemain parce qu'elle vomissait pendant je sais pas combien d'années. Puis là, la future Halloween, je ne mettais pas une règle. Je disais, tu vas-tu te rendre jusqu'à ta crise de foie encore aujourd'hui? Elle me regardait. Mais je la laissais être. Ouais. Tu sais, ça a pris comme 6 ans, là, avant qu'elle fasse pas de crise de foie le lendemain d'une Halloween. Jamais je dis arrête de manger le bonbon. C'est quand même, hein? Ouais. Ouais.
C'est tous ces détails-là de l'éducation de la liberté. Mhm. C'est quelque chose. Oui, vraiment quelque chose. Ah. Fait que là, challenge, vous autres, c'est quoi? Oui. Hein? Sur l'alimentation? C'est quoi qui vous passe par la tête? Avez-vous des gros challenges? Avez-vous, tu sais, des choses que vous savez, que vous savez pas? On veut le savoir. On veut Oui. l'entendre. Puis on peut l'élaborer sur, tu sais, à chaque fois que vous donnez vos commentaires, nous, on va le réouvrir sur un autre podcast. Il Ouais. faut alimenter tout ça. On ne veut pas être deux personnes qui s'entendent très bien puis qu'on Oui, pense c'est pareil. ça. On va être challengés, on va être... on veut philosopher ensemble. Ouais. Fait que sur ce, bon appétit. Oui, c'est ça. Belle liberté.